à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est appelé à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant « Seigneur, viens nous sauver ». Récitons ensemble l'antienne d'ouverture. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent. Exauce la prière de tes serviteurs. Dirige-nous sur le chemin de la justice. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés les fils, tes fils. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen. Seigneur Jésus, toi qui viens en notre monde pour nous révéler l'amour du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie afin que personne ne se perde, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous ouvres l'accès au Père et au don de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Préparons-nous maintenant à écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix, et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'habitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume « D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux, leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur, à chacun et chacun de nous. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils lui en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, ils répondirent. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Alors, durant le chant qui va suivre, nous allons prendre un temps de silence pour laisser les textes de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Rendre à César ce qui est à César. On vient de passer les mois où on doit payer nos impôts. Ça fait toujours mal, mais il faut le faire. Mais nous venons rendre grâce à Dieu toutes les semaines. C'est là qu'il y a la différence. Ça fait plaisir de rendre grâce à Dieu. Ça fait mal de donner à César, mais il faut le faire pareil. C'est ça qui est juste. Alors écoutons ce chant.
La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prière en Église. Mais entre chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple tout au long de son histoire. Tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu as visité ton Fils, Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renassions à la vie. Il est venu nous révéler, nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Et dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Soit sanctifié, que
confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie ensemble pour l'antienne de la communion. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez,
approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Prions. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qu'il lui a lui-même laissée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Union de prière. On n'arrête pas.